Auront bien entendu cinéma avec Charlie. Elle présentera son coup de cœur qui sort donc aujourd'hui. Fauteuil d'orchestre, le dernier film de Daniel Thompson. Charlotte vous dira tout le bien qu'elle pense de ce film que vous pourrez voir donc à partir d'aujourd'hui. Quant à Alex Jaffray, nous parlerons un petit peu de cinéma et beaucoup de musique. Cinéma, puis sort actuellement un film qui retrace la vie de Johnny Cash. Johnny Cash dont vous connaissez le nom, pas forcément les chansons. Avec Alex Jaffray, nous retracerons, en tout cas nous parlerons des principaux succès de ce chanteur de légende. On se retrouve dans un instant, à de suite. Simple, c'est un petit peu... C'est un peu aussi un petit peu autobiographique, puisque depuis très jeune, elle baigne dans ce milieu d'artistes. Elle les connaît bien. Elle les connaît bien, voilà. C'est son troisième film, après La Bûche et Décalage horaire. J'avais déjà beaucoup aimé ces deux premiers, j'ai beaucoup aimé celui-là. Troisième film en tant que réalisatrice. Ben oui, Grande Vadrouille, Rabbi Jacob, il y en a eu plusieurs, La Folie des Grandeurs. Et puis, elle a aussi fait des films pour Pinotto, pour Chéreau. Bon, elle n'est pas novice en la matière, hein, Daniel Thompson. Et alors, pour son nouveau film, elle a décidé de se faire plaisir et de s'offrir une palette d'acteurs prestigieux. Claude Brasseur, Sidney Pollack, excusez du peu. C'est toujours une affaire de famille. Ça marche très bien chez les Thompson, Ouri, chez les affaires de famille. Donc après le père et la fille, maintenant, c'est la maman et le fils. Alors c'est l'histoire. Il y a aussi Suzanne Flon, très important. C'était son dernier rôle. Elle est morte en juin dernier, à l'âge de 87 ans. D'ailleurs, Daniel Thompson vous dira un mot très émouvant sur Suzanne Flon. Alors c'est l'histoire de Cécile de France, Jessica, une jeune femme de 20 ans, qui est fraîchement débarquée de sa province avec des étoiles plein les yeux, qui vient à Paris pour tenter sa chance. Sa grand-mère lui a dit j'avais très envie de vivre dans le luxe, mais je n'en avais pas les moyens, donc j'ai décidé d'y travailler. Alors Jessica va l'écouter et va se faire embaucher dans un bar très sélect, très chic de l'avenue Montaigne. Elle a choisi l'adresse. Sur un petit microcosme parisien. Et donc elle va travailler dans ce bar où se croisent essentiellement, entre guillemets, des gens de la haute société, des intellectuels. Elle habitait Mâcon, elle arrive à... Non, pardon. Je la connais, voilà, bonjour. pour elle, je monte à Paris pour tenter ma chance. Voilà. Bon. Et alors, elle va essayer avec toute sa naïveté et toute sa fraîcheur, de faire comprendre à ces gens-là, à ces artistes, que lorsque le téléphone sonne, il vaut mieux se dire tiens, qui cela peut-il bien être, plutôt que qui c'est encore cet emmerdeur. Et ces gens-là vont... Ils vont venir soigner leur névrose auprès d'elle autour d'un steak tartare ou d'un café dans ce bar, puisqu'encore une fois, une unité de lieu. Tout se passe dans ce bar, à aucun moment on ne s'ennuie, c'est rythmé, c'est vivant. Alors Pierrick Becquet a rencontré pour nous Daniel Thompson et son fils Christopher Thompson. Il y a deux catégories de personnes. Une vraie comédie, c'est une vraie réussite. Fantaisie teintée de gravité, il y a aussi des choses lourdes qui se disent. Et puis c'est une comédie sur l'insatisfaction en général et celle des artistes en particulier. C'est vraiment bien fait, on s'ennuie pas, on rit beaucoup. Cécile de France est pimpante, Valérie Lemercier est très drôle. Non, les acteurs sont talentueux, on passe un très bon moment. Ça sort aujourd'hui. Très bien, voilà. Parfait. Et puis, le 25 février, voilà, au César. Merci Charlotte. Un autre film doit sortir.